Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme hier, je ne vais faire aujourd'hui qu'une seule guidance et je vous avoue que j'ai hâte le week-end pour me reposer. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la Triade ce qu'on a à nous dire pour cette journée. Ah ben on a le voyage qui se retourne directement. Oula. On a une porte qui s'ouvre. On a la souffrance. On a une certaine introspection avec des portes ouvertes qui n'ont pas l'air de bien vous enchanter. Il y a les armes, le combat et la mort. Vous fermez des portes, hein, mais c'est avec certains regrets. On vous parle de richesse, d'abondance, de prospérité. Vous vous dirigez vers un bon chemin, mais c'est difficile. C'est difficile d'y aller. Vous avez beaucoup de messages qui vous influencent à y aller, mais ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est le propre de, de ce qu'on ne connaît pas. Hein. Quelque chose en nous nous pousse à y aller, mais clairement, on fait un pas en avant et 10 en arrière, quoi. On nous parle d'élévation. Voilà. De réussite. De naissance. Et d'erreur. Vous ne voyez pas trop les quartiers. Il y a un de ces vins, je ne sais pas chez vous, mais ça nettoie, ça nettoie. Hein. Et on a la fusion en d'autres decks. Du coup, ce qu'on vous dit, c'est que malgré que ça va pas là, ça va vraiment pas pour le coup, on vous dit que vous êtes en pleine élévation. Donc en fait, c'est tout à fait normal. C'est l'ancien qui laisse place au nouveau et forcément, c'est dérangeant. C'est logique, ce sont des énergies nouvelles que vous ressentez probablement dans votre corps et qui sont remuantes. Hein, de toute manière, voilà, c'est inévitable. Hein. Mais on vous parle de réussite, de naissance. Vous êtes comme un petit œuf sur le point d'éclore. Et forcément, pour sortir de sa coquille, il y a quelques petites luttes quand même. Hein. Voilà, quelques petites luttes. On nous parle d'erreurs. Alors, en ayant coupé le jeu, j'ai l'homme et les épreuves. Bon, voilà, les erreurs qui vous incombent ou qui vous saturent un peu le système nerveux concernent très certainement les épreuves que vous avez dû subir en rapport avec un homme. Bon, très probablement c'est ça. On vous dit que de toute façon c'était nécessaire, que c'est protégé et que bien sûr les choses se remettent en ordre. Tranquillement, doucement, petit à petit, mais ça se fait. Ok, c'est difficile à entendre quand on n'est pas bien dans sa tête, dans son corps, quand on est au plus mal, voilà. On broye un peu du noir, c'est toujours difficile à comprendre et à accepter, 444. Mais vraiment, ces épreuves, ce passage, qu'il ait été court ou long, hein, était nécessaire. C'était nécessaire.
C'était protégé. Vous êtes protégé de toute façon. Votre chemin est protégé. Et on vous dit que voilà, les choses se remettent dans l'ordre, qu'il y a un ordre de toute manière qui se remet à sa juste place. Une forme de justice qui vous est rendue. Et voyez, en plus, elle est sur le malheur. On voit vos peines, on les entend. Voilà. Vous allez vers un équilibre total, plein de vous-même, de votre être, de votre intérieur. Vous allez vers une paix certaine. On vous parle de nouveauté. C'est nouveau aussi, cet état de... Là, vous y êtes peut-être pas, mais prochainement, vous verrez à quel point c'est nouveau pour vous, cet état de paix, d'apaisement. C'est... Peu importe en fait ce qui va arriver par la suite, vous n'aurez pas du tout les réactions que vous avez pu avoir dans votre passé. Et ça aussi, ça va un peu vous déstabiliser, mais de façon, je dirais, rigolote. Vous allez en rire. Si vous ne croyez pas, attendez d'y être. Et vous verrez. Mais ouais, on vous parle de nouveauté, de renouveau, de naissance. Ouais, vous renaissez tout simplement. Hein. Voilà. La fin, le début. On ne peut pas faire plus clair avec ces cartes. Hein. C'est l'oméga, c'est la fin. Ça engendre quoi? Forcément un début de quelque chose. On a l'alpha, le début, la naissance, donc la nouveauté. Vraiment, on est sur quelque chose de... Vous ne connaissez pas. À aucun niveau. Ça n'a jamais fait partie ni de votre passé, ni de vos énergies. Pourtant, c'est pas que vous l'aviez pas ou que vous le portiez pas. Hein. C'est juste que c'est pas ça que vous expérimentiez. Là, c'est ce que vous allez expérimenter. Dans la matière. Ça va plus être que dans votre tête, dans votre imaginaire. Vous allez le placer dans la matière. Vous allez le faire redescendre. On nous parle d'adversaire. De pardon et de prière. Ok. On a la femme et la clé qui sont un peu... Enfin, la femme, la clé, et on voit même la paix là. Bon, elle est à l'envers, mais c'est mignon. Donc oui, vous faites redescendre tout ça dans la matière. Vous l'incarnez pleinement, ou vous allez le faire de toute façon incessamment sous peu. Il y a une question de pardon. De pardon. Et alors ça peut être des personnes extérieures. Et pour le coup, l'adversaire, là, c'est une partie de vous. C'est une partie de vous sur laquelle vous avez beaucoup prié. Vous avez fait beaucoup de demandes afin de comprendre cette part-là de vous. Et il est temps de la pardonner. De la pardonner. Ça veut rien dire. Il est temps de lui pardonner à cette part qui vous a certainement fait acter des comportements ou que sais-je que vous n'acceptez peut-être pas, mais c'est fait. Ce qui est fait est fait. L'important, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui et vous pouvez le faire en mieux. C'est tout ce qui compte, réellement. Alors, on parle d'un homme du passé. Bon, probablement que ce pardon aussi concerne effectivement un homme de votre passé sur qui vous avez eu une certaine projection. Pour autant, on vous dit que vous avez acquis une certaine... C'est pas que vous avez acquis une certaine, c'est que vous avez cette sagesse de remettre les choses à leur place. Vous avez été dans cette période totalement désertique.
parce que voilà, votre mental était complètement brouillé, était complètement focus sur cette personne, apparemment. Et, et c'est ce qui vous a permis, en fait, d'arriver à cet équilibre. Ou incessamment sous peu d'y arriver, en tout cas. Voilà, vous avez ces deux traits de... je m'exprime très mal, j'en suis fort navrée. Vous avez ces deux euh, côtés, on va dire. Le pardon, en fait, qui vous incombe à vous, cette part de vous qui a été réveillée, qui vous a fait acter des comportements ou des... peu importe, que vous n'avez pas accepté. Et il y a aussi ce pardon à cet homme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment et pourquoi, mais en tout cas, voilà, vous saurez vers quoi aller regarder plus en profondeur. On vous parle d'un retour. Alors, d'un retour à vous-même, c'est une certitude, mais potentiellement d'un retour de quelqu'un. Ok. Les doutes. La sagesse. La paix. Bah écoutez. On vous parle de lien d'âme et d'énergie. Donc on est bien sur le retour de quelqu'un. Attention, très clairement, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un revient pour s'engager ou quoi que ce soit. Non. En revanche, ce que moi je ressens là, c'est que effectivement il y a le retour de quelqu'un, ou potentiellement c'est vous qui retournez vers cette personne. Pourquoi? Tout simplement pour acter une fin. Alors je ne suis pas en train de dire non plus que après cette fin, il n'y a pas un renouveau avec cette personne. Pour autant, là, vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un avec qui, oui, il y a bien un lien d'âme. Pas forcément les flammes jumelles, s'il vous plaît, arrêtez de focus là-dessus, merci. Il y a énormément de liens d'âme et vraiment, ils sont tous plus incroyables et plus merveilleux les uns que les autres. Donc, on arrête de focus, s'il vous plaît. Merci encore une fois. Bref, oui, là, il y a bien un retour de quelqu'un ou vous qui retournez vers quelqu'un pour acter une fin, pour dissoudre ces doutes qui persistent et résistent. Mais on vous dit que vous avez la sagesse et la paix. Tout ce processus qui en arrive à ce retour, à cette réunion, entre guillemets, de ce contrat d'âme, c'est pour ça. C'est pour acter définitivement ceci. Votre sagesse incarnée et votre paix retrouvée. Voilà. J'espère que ces messages vous auront aidé. Je vous souhaite une très très belle journée, un excellent week-end. Je vous souhaite également d'arriver à vous reposer. Prenez soin de vous et on se retrouve lundi.